Bonjour à tous. Une vidéo rapide pour réagir aux propos d'Éric Zemmour, candidat à la présidence lors de son meeting à Cannes. Monsieur Zemmour ne se cache pas de pencher du côté régalien de la force. Les premières fois qu'il avait évoqué une amélioration de la loi sur la légitime défense chez monsieur Bourdin ou Calvi, il parlait de celle des policiers. J'avais alors réagi en rétorquant que le dernier rempart, ce ne sont pas les policiers, mais les citoyens. Nous sommes les vrais primo-intervenants, les premiers acteurs de notre sécurité. Lorsque l'État est défaillant, nous avons le droit inaliénable de défendre notre vie et si initier la violence, ou plus exactement l'usage de la force, n'est légitime que pour l'État, l'État ne détient pas le droit de nous interdire de défendre notre vie. L'usage de la force est parfaitement légitime pour l'individu qui défend sa vie. Il n'a jamais été question de remplacer la police ou de milice, comme on a pu l'entendre de la bouche d'agitateurs de la peur. La police ne peut et ne doit pas être partout, mais notre droit à la vie, à la sûreté, si. Et je disais que le terme choisi de défense excusée ou excusable, comme hier soir, était détestable, car l'usage de la force est toujours légitime pour défendre sa vie. Il n'y a rien à devoir excuser dans cet acte. Mais c'est le terme suisse, et ce terme, je l'ai moi-même utilisé lorsque j'ai écrit les pistes pour un changement législatif proposé par l'ARPAC. 6e point sur les 16 concernant des réflexions. Instaurer que l'état de panique ou de surprise engendré par une agression peut engendrer une riposte inadéquate et donc la dépénaliser sur le principe de la défense excusable suisse. Vous le voyez, c'est une notion importante à laquelle j'avais pensé pour pallier aux errements de la justice française, parfois déconnectée de la réalité ou militante. Je crois, en tout cas j'espère, que cette notion est un peu différente dans l'esprit de celle de M. Zemmour, plus englobante. Car on doit pouvoir anticiper sa défense sans qu'elle soit considérée comme de la préméditation, car la défense c'est d'abord l'anticipation. C'est cet amalgame entre anticipation et préméditation, entre se défendre et se faire justice, qu'il faut cesser de faire et qu'il faut cesser de laisser dire. Le chemin est encore long, j'en veux pour preuve les déclarations bien trop légères de M. Rigaud, soutien de M. Zemmour. Il prêtait dernièrement de mauvaises intentions aux personnes qui veulent avoir le moyen de défendre leur vie, ce qui est la même terrible erreur, la terrible inversion morale. Et je pense aussi à la proposition inique de la gendarmerie nationale, qui est de faire passer les armes des Français du régime de la déclaration à celui de l'autorisation. Un désarmement des citoyens qui respectent la loi, qui ne dit pas son nom, totalement injuste et illégitime. Comme si les criminels avaient besoin de l'autorisation préfectorale pour acheter leurs armes à l'armurerie du coin. Alors oui, le chemin est encore long, il est difficile. Il y a des opposants qui ne savent pas forcément bien pourquoi ils sont contre, ou alors pour de bien vilaines raisons. La lutte pour que l'individu puisse rester maître de son destin est une lutte perpétuelle. Mais pour la première fois, après des années de militantisme que j'ai commencé déjà avant que je fonde avec 6 camarades l'association pour le rétablissement du programme citoyen, c'est la première fois que j'entends un homme politique de premier plan soutenir en public le droit de riposter lorsqu'on est un citoyen. Et ça change tout. La police ne doit plus être intimidée par la racaille. La racaille ne doit plus terroriser l'honnête homme. Pour cela, j'introduirai dans notre droit la notion de défense excusable. Avec cette protection juridique, les commerçants, les braqués, les citoyens cambriolés et les policiers en danger auront enfin le droit de riposter au foyer. Oui, je choquerai peut-être la France insoumise et tous les bien-pensants de plateaux télévisés. Mais ainsi, la peur changera enfin de camp. Alors aujourd'hui, je veux remercier tous ceux, vous peut-être, tous ceux qui ont milité pour que nous recouvrions le droit de nous défendre.
les fondateurs de l'ARPAC, ses membres du comité, ses adhérents, les militants sur les réseaux sociaux, les influenceurs qui ne se cachent pas derrière leurs petits doigts, les professionnels, les partenaires, tous ceux qui soutiennent le principe de la défense individuelle et autonome, car c'est vous qui avez permis que ce soit enfin dit. Je veux remercier Monsieur Éric Zemmour d'avoir fait preuve de courage, d'avoir fait preuve de décence en nous reconnaissant notre droit à la riposte. Je veux aussi encourager les autres candidats à ne pas tomber dans le conformisme et la pensée récitée qui n'est qu'un vide. Sans ce droit à la défense individuelle, les droits naturels seraient un mensonge. Ce droit à la défense personnelle, raillé par ceux qui ne veulent pas que nous soyons libres et autonomes, protège bien au-delà de sa propre personne. C'est ce qui fait de nous des hommes, c'est une question de dignité. Je veux vous encourager, vous, à continuer la lutte pour recouvrer le droit de nous défendre qui ne s'arrête pas à la porte de notre domicile. Nous sommes loin encore de la victoire de cette belle idée, mais aujourd'hui, nous avons l'espoir